Le gouvernement s'attaque au crime organisé en Corse. Manuel Valls et Christiane Taubira sont en Corse pour la deuxième fois en 10 jours pour rappeler leur détermination à enrayer la spirale criminelle. 18 personnes ont été assassinées depuis le début de l'année. Hier, le ministre de l'Intérieur a promis des moyens supplémentaires. L'affectation début 2013 d'une quarantaine de gendarmes et de policiers supplémentaires pour lutter notamment contre la délinquance économique et financière. Christiane Taubira va quant à elle détailler la circulaire pénale spéciale pour la Corse. On se souvient que le gouvernement n'avait pas hésité à parler ouvertement de mafia. Alors comment faire pour l'emporter sur cette fameuse mafia en suivant par exemple le modèle italien? C'est ce que nous explique Fabrice Risoli. Il est spécialiste de la criminalité organisée et des mafias. Pour frapper vraiment les mafieux au portefeuille, l'Italie a mis en place un délit d'association mafieuse qui permet de condamner les mafieux uniquement sur le fait d'appartenir à une association mafieuse, puis de déclencher une procédure de confiscation administrative de tous les biens du mafieux et de son complice, ce qui permet par exemple de saisir 6 milliards ces 2 dernières années en Italie. Et une fois que ces biens sont saisis administrativement, on les réutilise à des fins sociales. La villa du gangster doit devenir un centre culturel, une école de la deuxième chance, un accueil pour des migrants. En outre, il faut absolument passer vers un statut de protection des témoins, victimes de rackets, témoins de meurtre, et proposer une issue de secours pour les gangsters en rupture de ban, ce qu'on appelle communément des repentis. C'est depuis qu'on a eu des repentis, des collaborateurs de justice en Italie, que l'on connaît réellement la mafia. Ce sont là des mesures qui sont recommandées au niveau européen. Absolument. La Commission parlementaire européenne contre le crime organisé, depuis mars, demande aux États de l'Union européenne de faire comme l'Italie sur la confiscation, l'association mafieuse et les statuts de collaborateurs et de témoins. Fabrice Risoli, joint par Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1.